SCPI, sociétés civiles de placement immobilier, ne manquent pas d'atouts pour les épargnants qui veulent investir dans l'immobilier. D'abord, elles sont accessibles à partir de quelques centaines d'euros, contrairement à l'achat d'un bien immobilier en direct qui nécessite une mise de fonds importante. Elles permettent de profiter du dynamisme du marché de l'immobilier professionnel difficilement accessible aux particuliers. Elles offrent surtout des revenus réguliers sans avoir à se préoccuper de la gestion d'un bien au quotidien. En moyenne, les SCPI de rendement servent entre 3 et 6% par an. Enfin, l'achat de parts de sociétés qui détiennent un parc immobilier composé d'actifs diversifiés, comme les commerces, les bureaux, les entrepôts, les résidences-services, et situés dans les villes les plus dynamiques, voire à l'étranger, permettent une réelle mutualisation des risques locatifs. Le premier point à surveiller reste la fiscalité. Depuis la transformation de l'ISF, impôt de solidarité sur la fortune, en IFI, impôt sur la fortune immobilière, les patrimoines immobiliers supérieurs à 1,3 million d'euros sont imposables à l'IFI. Les parts de SCPI entrent donc dans ce calcul. Pour réduire sa facture fiscale, une solution existe cependant, le démembrement des parts de SCPI. Concrètement, il s'agit de séparer la nue propriété des parts et leur usufruit. L'épargnant qui achète la nue propriété possède les parts des SCPI, mais ne perçoit pas les revenus. Il récupérera la pleine propriété des parts à la fin de l'usufruit. L'usufruitier, de son côté, perçoit des loyers pendant toute la durée du démembrement. Le premier avantage du démembrement est de réduire le prix d'achat de la part. Du coup, on réduit d'autant la valeur déclarable à l'IFI. Enfin, on s'évite de payer des impôts sur les loyers perçus. Point important à ne pas négliger, pendant la période définie de démembrement, la revente peut s'avérer plus compliquée. Il faut donc bien garder en tête que son horizon de placement est le long terme. L'autre solution fiscalement avantageuse est de loger ces SCPI dans un contrat d'assurance vie. Cela permet de bénéficier des avantages accordés à l'assurance vie en matière de succession notamment, et surtout d'une fiscalité plus douce. Le principal inconvénient est que les frais du contrat d'assurance vie s'ajoutent à ceux de la SCPI.